Il paraît que la Bretagne est présente aujourd'hui. En général, quand ils sont là, nous les entendons. J'ai pas entendu, est-ce que la Bretagne est là aujourd'hui? Très bien. Alors, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va passer toutes les régions de France, mais je pense qu'il y en a une que tout le monde a dans son cœur, bien évidemment, c'est la Bretagne. Et pour parler de la Bretagne, on va vous parler non pas de tourisme, non pas de galettes, mais de ce qui nous touche encore plus tous, c'est-à-dire aujourd'hui de cybersécurité. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas que les punaises de lit qui attaquent tout le monde. Il y a notamment les petites choses qui arrivent dans nos ordinateurs, dans lesquelles une entreprise peut passer de héros à zéro en très peu de temps. Et par rapport à ça, la région Bretagne est particulièrement dotée. Donc pour tous ces éléments-là, je vous invite à applaudir quand ils arrivent sur scène, bien évidemment, Gaël Guégan, le directeur du développement économique de la région. Tanguy Roudot, le directeur régional de la Bretagne pour BPI France. Alexandre Matet-Doré, le cofondateur de Valac. Et François qui va nous rejoindre tout à l'heure car il est déjà sur une autre table ronde. Vous vous rendez compte le succès. Donc quand il arrivera, je vous invite à l'applaudir. Même s'il ne le sait pas, il sera le premier surpris. Alors, la région et la cyber, ce n'est pas forcément une évidence. Moi, ma question, c'est justement où est-ce que vous en êtes et comment c'est arrivé et comment aujourd'hui vous êtes positionné. Bonjour à tous, merci. Alors, merci aussi pour le fait d'avoir évité les poncifs. La Bretagne, c'est pas que les crêpes, c'est pas que le cidre, c'est pas que les activités navales autour des très jolis criques et des très jolies plages. C'est aussi de multiples activités au service de la souveraineté qu'elle soit française et européenne. L'année dernière, on avait fait une thématique autour de la santé, parce que là aussi, la Bretagne est très bien positionnée. Et globalement, sur le sujet de la cyber, depuis beaucoup d'années, et je vais citer une personne parce que je pense qu'elle est un peu incontournable à la matière, c'est Jean-Yves Le Drian, avec sa volonté et sa compréhension très rapide des enjeux autour de la cyber et notamment de la cyber militaire. Il y a eu le renforcement d'un pôle très conséquent à Rennes avec les services de la DGA tout particulièrement. Derrière ça, une volonté évidente et je pense a été partagée immédiatement par tous les acteurs, profiter de cette dynamique pour faire en sorte qu'elle diffuse à l'ensemble des secteurs d'activité avec des compétences qui soient basées sur des universitaires, qui soient basées sur des startups multiples. Vous aurez des interventions qui vont en faire la preuve. Parce que l'enjeu pour la Bretagne, c'est à la fois de faire en sorte que les grands comptes identifient le territoire comme étant le lieu où il faut se positionner pour répondre aux enjeux de la cyber. Le pôle d'excellence cyber est basé à Rennes et je vous invite à regarder sa composition. Il y a énormément d'entreprises du CAC 40 qui sont positionnées. Il y a un autre très gros sujet, comme je l'évoquais il y a deux secondes, c'est de faire en sorte qu'il y ait des startups qui émergent de manière continue pour répondre à tous les enjeux et à toutes les problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés. Et on a un troisième gros sujet, qui est celui de l'appropriation. Il y a d'autres secteurs d'activité en Bretagne et en France qui n'ont peut-être pas encore totalement, malgré tout ce qu'on voit dans la presse ou dans les médias sur les attaques, pris conscience des enjeux et des risques auxquels ils sont confrontés. Et donc l'enjeu pour nous à l'échelle du territoire, c'est de faire en sorte qu'il y ait des passerelles qui s'établissent entre les autres secteurs d'activité et le secteur de la cyber. Donc si je dois résumer la volonté de la région Bretagne, faire en sorte que tous les acteurs qui comptent soient en Bretagne, qu'on ait une émergence continue et permanente de nouveaux opérateurs et surtout que l'ensemble du tissu économique soit concerné par la prise en considération des sujets de la cyber. Et quand on parle de l'ensemble du tissu économique, c'est aussi les collectivités. Alors les Normands ne sont pas encore passés, j'imagine, dans la bulle, mais ils ont été confrontés de manière très violente à ce sujet-là. On a une commune autour de Rennes qui a été impactée très fortement il y a quelques temps. Une fois qu'on est parti là-dedans, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc il faut l'anticiper. Et quand malheureusement on ne peut pas l'anticiper totalement, c'est trouver des solutions qui soient curatives en ayant le moins possible d'impact. C'est bon, j'ai coupé la parole. Je vais reprendre vos micros, je crois que je n'ai pas branché le mien, c'est pas très grave. On vient de voir le travail de la région. Aujourd'hui, vous, BPI France, vous êtes l'acteur de proximité des entreprises. Qu'est-ce que vous proposez? Comment vous les interpellez? Comment vous les aidez à se protéger et j'allais dire à vivre et à survivre? Donc vous avez raison, la cybersécurité est devenue une préoccupation des entreprises. Donc si ce n'est pas le cas, on leur en parle. On avait fait une enquête en 2021 et 54% des entreprises qui avaient répondu avaient été attaquées. Alors ça va du phishing,
j'ai envie de dire comme tout le monde, jusqu'aux demandes de rançon, où là on passe vraiment sur un autre niveau. Donc bien évidemment, quand c'est au cœur des préoccupations de nos entreprises, c'est forcément au cœur de nos préoccupations. Donc on a voulu justement se doter, pas d'outils, on n'est pas des techniciens non plus, on apporte notre pierre à l'édifice. En termes d'accompagnement, on essaye de faire des outils de sensibilisation. Si vous allez sur le site BPI France Université, il y a des modules qui sont en libre service, qui permettent justement de commencer à mettre le pied à l'étrier. Est-ce que faire mon autodiagnostic? Si vous voulez aller plus loin, il y a les fameux diagnostics cybersécurité qu'on a lancés il y a quelques mois, qui commencent déjà à démarrer en Bretagne. François pourra en parler tout à l'heure parce que justement, il fait partie de nos experts. Et au-delà de ça, on aide aussi la partie financement des entreprises, des startups, parce qu'aujourd'hui, les solutions qui sont proposées sont plutôt pour des grandes entreprises. Notre cœur de cible, nous, c'est la PME, c'est l'ETI, voire la TPE. Mais commençons déjà par bien équiper les PME et les ETI et offrons des solutions. Et pour offrir ces solutions, il faut les financer. C'est nos startups. Là, on revient, je rebondis sur ce que disait Gaël, sur la filière bretonne qui est extrêmement dynamique. Et c'est vrai que là-dessus, sur les startups, on les aide beaucoup là-dessus, en programme de R&D. 2022-2023, presque 2 ans, on a accompagné 29 projets d'entreprises bretonnes et on a injecté plus de 10 millions d'euros. Ce qui est assez significatif par rapport à tous nos secteurs d'activité, puisque nous sommes des généralistes de l'innovation. Donc comme quoi la cyber est quand même bien représentée, et on espère que grâce à ça, grâce aussi aux appels à projets nationaux, il y en a un en ce moment d'ailleurs, on puisse répondre justement au financement de ces besoins. Donc on voit bien qu'on a un double enjeu. On a protégé les entreprises aujourd'hui du risque cyber et de les accompagner intelligemment, mais en même temps, c'est de favoriser les experts et les spécialistes de la cyber à rejoindre la région Bretagne, c'est bien ça? Complètement. Alors, peut-être un petit sondage. Qui a déjà été attaqué directement sur une partie cyber? Vous pouvez mettre le phishing. Phishing, ça fait partie tout, du cyber. Donc, je pense que tout le monde peut lever la main en fait avec le phishing. N'ayez pas honte. On voit bien que ça touche tout le monde. Alexandre, vous justement, peut-être vous pouvez nous parler de Valac et de nous expliquer comment vous pouvez nous aider, docteur. Docteur, c'est très bien choisi, effectivement. Donc chez Valac, notre métier, c'est de gérer la cybersécurité de PME, de TI, de collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les compétences, elles sont rares, elles sont difficiles à trouver, elles sont très chères. Et généralement, quand on arrive à s'offrir un profil, c'est déjà pas mal. Donc le principe, c'est que nous, on a cherché à démocratiser ces capacités de gestion-là en proposant en fait des dispositifs qui permettent de gérer la cyber aussi bien dans des TPE que dans des PME, que dans des ETI, en adaptant à chaque fois le format et puis du coup en travaillant des aspects de stratégie, de commerce, de gouvernance et de technique. Donc en fait, c'est en ça que le côté docteur est bien choisi parce que du coup on a un côté un peu guichet unique puisqu'on intervient sur globalement tous les différents sujets en interne et puis après sur certains sujets on va redispatcher vers des partenaires et c'est en ça aussi qu'on aide des startups du territoire à financer, à trouver leurs premiers clients sur des outils qui émergent. Les boîtes, elles sont prêtes ou elles sont pas prêtes encore? Globalement, aujourd'hui, les entreprises ne sont pas prêtes. Quand on arrive dans les structures, on voit que les prestataires informatiques ont fait leur travail, ils ont vendu des outils. Ces outils, ils sont là, mais la plupart du temps, ils ne sont pas configurés parce qu'il n'y avait pas l'expertise suffisante au sein des prestataires pour justement faire un bon usage de ces outils. Il y a aussi l'aspect organisation où quand on discute avec les chefs d'entreprise, généralement, ils se sont débarrassés de l'informatique au début des années 2000 parce qu'ils n'aimaient pas ça. Ils ont pris un informaticien et quand le sujet sécurité informatique est arrivé, il y avait informatique dedans, hop, c'est parti chez l'informaticien. Donc quand on discute avec les dirigeants, c'est pareil en termes de stratégie, de connaissances et puis du coup pousser derrière une organisation du rythme. Aujourd'hui, on est très très loin de ça en termes de sensibilité. Ça veut dire que la cyber, elle n'incombe pas qu'à l'informatique, elle incombe directement aux dirigeants? Pour faire écho à ce que Gaël a dit juste avant, on voit que la cyber, elle rend service à plein de secteurs d'activité. C'est pas une fin en soi. On peut faire de la cyber pour de l'agro, on peut faire de la cyber pour du maritime, on peut faire du cyber pour de la fonderie ou des activités de service. C'est pareil dans une entreprise en fait. La cyber, c'est pas une fin en soi. Elle est au service de métiers. Elle va être au service d'un service commercial qui va intégrer ça à sa proposition de valeur. Elle va travailler avec une direction financière qui va faire de la lutte contre la fraude. Elle va travailler avec une direction métier, bien sûr, pour sécuriser les produits, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arrêt de production. Et donc, en fait, c'est un métier qui est effectivement très transverse. Et vu qu'il est transverse, c'est naturellement un sujet de chef d'entreprise. Alors, on l'a vu, la région Bretagne est très probablement la région la plus près des États-Unis. Donc, comment ? À part les dom-tom, évidemment, qu'on retrouvera tout à l'heure, mais la particularité que vous avez, c'est qu'effectivement, vous êtes sur un marché qui est mondial aussi, dans lequel il y a des acteurs mondiaux. Comment vous faites aujourd'hui
pour, j'allais dire, être performant, avoir un coup d'avance? Par rapport à la concurrence, du coup. Ah bah oui, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est vous, en tant qu'entreprise experte, sur votre territoire, avec un territoire qui vous défend et qui vous soutient. Comment, j'allais dire, tous les trois, vous arrivez à mailler ce fait de soutenir et d'avoir un coup d'avance? Alors, je vais commencer juste sur notre aspect. C'est un petit peu facile parce que finalement, notre concurrence principalement aujourd'hui sont des outils où on pousse le chef d'entreprise ou l'informaticien à tout faire lui-même avec un outil qui lui met des checklists. Et ça, aujourd'hui, en PME, il n'y a déjà pas forcément le temps de sortir les projets qui sont en cours. Donc, il n'y a naturellement pas le temps d'aller avec ces outils se débrouiller tout seul. Donc nous, on se démarque parce qu'on reprend cette charge chez nous. Donc on n'a pas forcément de concurrence étrangère là-dessus. Mais pour parler au nom du secteur, du coup, sur le reste, sur les produits qui sortent en France, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on voit des produits qui se découpent sur deux domaines. Il y a ceux qui sont vraiment grands comptes, qui sont extrêmement personnalisables, qui permettent d'aller très loin avec un niveau de technologie très avancé et qui du coup se démarquent là aussi d'acteurs par exemple américains qui vont parfois être dans des démarches un peu plus communes à l'ensemble des entreprises, donc qui ne conviendront pas aux grands comptes. Et on a d'autres acteurs qui, à l'inverse, cherchent à sortir des outils qui sont très simplifiés, très efficaces, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de technologie dedans, pour arriver à couvrir massivement des PME, des ETI. Et là aussi, on a un facteur où on a une grosse démarcation par rapport à des acteurs étrangers qui aujourd'hui n'investissent pas nécessairement sur des outils qui restent simples et qui sont presque auto-configurés, quoi. Le rôle justement de vous, les acteurs, que ce soit la région ou BPI France, dans cette démarche-là, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils aient un coup d'avance, qu'ils soient compétitifs, c'est quoi? Alors, la réponse n'est pas binaire, mais on a clairement une mobilisation spécifique aux acteurs de cette filière en ayant la conviction que le marché il est mondial tout de suite. Et donc je vois Annie Berthelot, qui est la directrice de Bretagne Commerce International, dans la bulle. C'est une ambition d'accompagner, d'offrir les opportunités, d'aller sur tous les marchés très vite. Donc on a l'enjeu de l'export et on a aussi l'enjeu de l'image de marque. Quand on parle de l'attractivité territoriale, je pense que c'est essentiel aujourd'hui de continuer à rendre visible la Bretagne à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Ce qui est le cas d'ailleurs, parce qu'on a une Bretagne qui est identifiée comme étant une terre de jeu un peu incontournable en matière de cyber. Et donc ça, c'est le rôle et la capacité de la puissance publique, mais aussi des partenariats entre les opérateurs type BPI et le conseil régional pour soutenir les entreprises. Alors, voilà, on avait dit qu'on l'applaudirait dès qu'il arrive. Bonjour François. Merci, j'espère qu'on a applaudi tout le monde. Non, que vous. Ah, non, je plaisante. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Je vais quand même passer Tanguy le micro et puis ensuite on va revenir. Vous allez vous allez tout nous expliquer. Sur l'attractivité, en effet, alors nous, à notre échelle régionale, c'est jouer collectif. Donc, comme disait Gaël, en effet, s'il faut attirer les talents ici, on est là pour donner une réponse globale. Les entreprises qui veulent venir en Bretagne, on est là et on chasse en meute, nous aussi, mais on les attire en meute. Donc, on essaie de le faire bien, que ce soit le secteur d'activité. La cyber est un enjeu national, bien évidemment, on est complètement dans cette dynamique-là, quoi. Juste, je me permets de reprendre le propos et de préciser qu'on parle bien de toute la Bretagne. Il y a un sujet autour de Rennes et de la métropole rennaise qui est identifié, mais on a clairement un enjeu de couverture territoriale. Brest sur le cyber maritime, Vannes sur les relations en collectivité, c'est toute la Bretagne. Il ne faudrait pas qu'on polarise sur Rennes, c'est une chance d'avoir une locomotive, mais l'enjeu de l'accompagnement politique, c'est bien de couvrir et de mailler l'ensemble du territoire sur ce sujet de la cyber. Alors, on a un territoire qui est fort sur la cyber. On a aussi des acteurs forts. François, est-ce que vous pouvez, déjà nous présenter votre entreprise et puis, deux, nous dire aujourd'hui sur ce monde de la cyber, qu'est-ce que vous apportez, comment vous aidez les entreprises et comment vous vous sentez aidé, accompagné dans votre entreprise sur le marché de la cyber? Donc ça fait 3 points. Donc bonjour à tous. Ah oui, mais vous moi, arrivez en retard, donc moi j'ai cumulé. Merci. Donc je suis le président et cofondateur de Defense. Donc Defense est une start-up en cybersécurité basée à Rennes. On a travaillé sur aujourd'hui le développement d'une plateforme qui permet ce qu'on appelle le Threat Investigation, donc comment est-ce qu'on investigue les menaces de manière proactive, réactive, mais aussi que ce soit des menaces qui proviennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc aujourd'hui, c'est cette composante-là qu'on apporte aux entreprises. Donc tout ce qui va de la détection à la réponse nécessite à un moment donné de l'investigation. Donc nous, c'est sur cet axe-là qu'on arrive avec une plateforme qui permet de faire ça. En termes d'accompagnement, on a une... Alors,
c'est vrai. On a accès à un accompagnement qui est incroyable depuis le début, voire même avant la création de l'entreprise. Donc au stade de projet, on a eu l'occasion d'être accompagné par le pool, puis ensuite l'incubateur régional. Ensuite, on a eu la chance de passer au niveau national, mais toujours avec notre accompagnement régional. Enfin, c'est vraiment un accompagnement de tous les instants avec des interlocuteurs qui connaissent leur sujet et qui savent nous guider avec les bons outils au bon moment. Et ça, c'est vraiment assez incroyable. Vous sentez à la fois très proche, vous proposez des solutions qui sont complémentaires, on l'a bien compris. Est-ce que vous vous sentez tous faire partie de la même équipe et comment vous intégrez ça aussi dans une équipe France? Parce que l'idée, c'est que la Bretagne, c'est bien, mais la capacité de le faire rayonner et de le faire vivre plus loin, c'est cette logique-là. Comment vous faites ça? Comment vous ressentez ça tous les quatre? Ah oui. Sur cet aspect-là, du coup, de la concurrence, je dirais qu'effectivement, il y a un vrai sentiment d'écosystème en Bretagne où, globalement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas nécessairement en concurrence, à part les structures de conseil qui font toutes la même chose. Mais sinon, en dehors de ça, il y a un vrai esprit d'écosystème avec des partenariats qui se montent pour vendre des produits ensemble ou pour pousser un collègue chez un client parce qu'en fait, le besoin est plutôt chez lui qu'un autre. Donc, il y a vraiment des acteurs qui se serrent les coudes. En revanche, je vais peut-être être un peu plus clivant sur l'aspect Team France, où aujourd'hui, avec la dynamique des campus cyber qui se créent dans chaque région, on voit qu'il y a une sorte de resserrement des communautés autour de son campus cyber, autour de sa région, et qu'il y a encore des ponts à bâtir finalement entre les régions, entre les acteurs, pour voir dans quelle mesure on pourrait vraiment être une Team France, que ce soit sur les produits, sur l'offre, etc. C'est sûr que pour aller chasser à l'export, il vaut mieux être ensemble, à mon avis, que... Enfin, vaut mieux se poser la question de comment on fait grossir le gâteau que comment on se le partage. C'est clair. J'ai entendu tout à l'heure l'expression chasser en meute. Et en cybersécurité, on a vraiment en tout cas, on doit développer et cultiver cette fibre parce que la cybersécurité, c'est déjà énorme et c'est plein de sujets parcellaires qu'il faut regrouper pour être compétitif. Il y a, au niveau de la Team France, alors du coup, on a eu la chance de faire une levée de fonds en mars. Et alors, c'est pas une Team France au sens la team officielle, mais c'est des teams qui se font un peu naturellement au travers de l'écosystème des investisseurs où... alors, en tout cas, ceux qu'on a rencontrés cherchent à diversifier leur portefeuille, mais aussi à avoir une complémentarité dans leur portefeuille sur la chaîne de valeur cyber. Donc il y a une forme d'équipe qui se crée comme ça. C'est comment est-ce qu'on propose, enfin pour un fonds d'investissement, comment est-ce qu'il peut se doter d'un service qui va de la détection, de l'investigation à la réponse. Alors une Team France, oui, mais en tête de pont, la Bretagne. Forcément, mes collègues sont pas là, donc je peux y aller. Donc oui, bien évidemment, c'est la Bretagne. Et, ce qui est surprenant, c'est l'ampleur qu'a pris la partie cyber justement en Bretagne. Moi, j'y ai travaillé il y a 15 ans et c'est vrai que la cybersécurité, on n'en parlait pas autant. La problématique n'était pas la même non plus pour nos entreprises. Donc, bien évidemment, l'actualité nous rattrape. Mais quand on voit ce qui a été fait en une quinzaine d'années sur la Bretagne pour la mettre en avant, cette cybersécurité, on peut faire des jaloux. Oui, et puis vous l'avez évoqué tout à l'heure, la cybersécurité, on la voit en entreprise, mais quand on voit que des hôpitaux se font attaquer et qu'effectivement, il y a des personnes qui sont en danger de mort, j'allais dire, on se sent aussi tous individuellement très touchés et donc on se repose ces questions. Comment vous, au niveau de la région, justement, vous êtes challengé sur ce dispositif? Quand j'ai pris la parole au tout début, j'ai parlé de souveraineté. C'est clairement un enjeu de souveraineté. On peut attaquer par l'intermédiaire de la cyber les transports, la santé, l'alimentation. Donc c'est pour ça aussi qu'on souhaite que cette thématique elle se diffuse à l'ensemble des secteurs. Pour répondre à la question que vous aviez posée aussi il y a 2 minutes, ce qui est important, c'est la capacité, je pense, de laisser au territoire la latitude de s'organiser pour trouver les réponses qui correspondent à leurs enjeux. On est la Bretagne, on n'est pas Aura, on n'est pas la Normandie, chacun a ses spécificités territoriales. Et je pense qu'il y a une capacité, si on laisse la confiance aux collectivités territoriales, d'organiser, d'être contributeurs à des réponses qui soient structurées. Et sur le sujet de la cyber, pour un peu clore sur ce que vous évoquez sur les dangers, oui, ça touche tout le monde. Nous, on a un DNSI qui nous a réunis il y a quelques jours pour dire, c'est pas quand nous allons être attaqués, nous sommes attaqués tous les jours, c'est quand ça va percer, et quand ça percera, où on arrivera à limiter les enjeux. Donc clairement, le chef d'entreprise, quelle que soit la taille de sa boîte, la structure, quelle que soit la taille de son entité, elle est confrontée à la problématique, et c'est important, donc et même fondamental, d'avoir des gens qui sont ceux qui apportent des solutions aux problématiques qu'on va tous connaître. Messieurs, je vais vous poser la dernière question de cette matinée. La première,
qu'est-ce qui vous rend fier en un mot dans ce que vous faites? Tanguy? Le courage des entrepreneurs. Ok. Alexandre? La tranquillité d'esprit de mes clients. C'est-à-dire que leurs problèmes deviennent les vôtres. C'est exactement ça. Je vois, j'ai un client qui a pu recruter 50 personnes parce qu'il a arrêté d'être interrompu à cause de problèmes informatiques ou de cyberattaques. Donc ça, c'est valorisant. Super, bravo. Nous, François? on contribue à rendre la société numérique plus sûre. Gaël Guégan? J'avais le même terme, c'est contribuer à la vie quotidienne et au bonheur de tous les gens qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'il y a derrière. Bah, en tout cas, nous, on est extrêmement fiers de vous avoir eu ce matin. Donc, on peut vraiment vous applaudir. Et je pense qu'on va tous regarder la carte de la Bretagne différemment maintenant, avec votre connaissance sur la partie cyber et surtout sur tous les acteurs que vous proposez. Merci à tous. À tout de suite. On se retrouve dans 10 minutes avec la région des Hauts-de-France.